avec nous 3 auteurs qui écrivent à l'intention des jeunes, des tout jeunes et aussi des adolescents. Et notre studio est rempli de jeunes. Il y a tellement plus de place, on a été obligé de sortir les fauteuils. Gardez-moi ça si c'est beau, si c'est extraordinaire. Tous ces jeunes-là sont passionnés de lecture et sont enchantés aujourd'hui de rencontrer et d'avoir la possibilité de questionner Christine Brouillet, bonjour. Dominique Demers et Sonia Sarfati. Je leur ai promis aujourd'hui que je poserais moi-même le moins de questions possible parce que la parole est à eux. Et toi, Véronique, tu avais une question tout de suite. Oui, moi, je voudrais savoir si vous vous inspirez des jeunes que vous connaissez pour écrire vos romans. Pas directement. En tout cas, dans mon cas, pas directement. Je connais pas un enfant ou une adolescente, un adolescent que je mets directement dans un roman, mais le fait de vous rencontrer, par exemple, dans les salons du livre, de recevoir beaucoup de courriers, parce que je pense que Dominique comme Sonia reçoivent beaucoup de courriers, ça nous inspire beaucoup, mais on prend pas une personne en particulier. Je prends jamais le nom d'une personne en particulier. On copie pas, si tu veux, la réalité, mais on s'en inspire quand même un petit peu, parce que vous êtes très inspirant. Dominique, est-ce que c'est des jeunes qui sont autour de vous qui vous inspirent? Ou... En fait, moi, c'était un retour à mon adolescence. Dans le premier livre pour adolescents que j'ai écrit, c'était comme autobiographique déguisé. Mais après, le reste, c'est de la fiction. Puis c'est un peu comme Christine. Dans le fond, c'est pas des adolescents parce que j'ai eu 3 enfants, mais ils n'étaient pas adolescents quand j'ai commencé à écrire. C'est plus un... Je pense que j'essaie de me souvenir qu'est-ce que c'était être adolescente. Puis c'est le fun de redevenir adolescente. Moi, je redeviens adolescente le temps que j'écris. J'oublie que j'ai 3 enfants, j'oublie que je suis mariée, j'oublie tout ça. On n'a pas de parents pour nous dire quoi faire, par exemple. Sonia? Oui, moi, c'est un mélange des jeunes que je rencontre. Et aussi, bon, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect psychologique et il y a l'aspect émotion aussi qui rentre beaucoup en ligne de compte quand on crée un personnage. Alors, au niveau des émotions, je me sers beaucoup de ce que je ressens quand je rencontre les jeunes dans les salons du livre et dans les écoles et tout et tout. Mm-hmm. Toi, tu avais une question? Pourquoi vous écrivez des livres pour jeunes? Pourquoi c'est des livres pour jeunes? Parce qu'on pas aime d'autres les sortes de jeunes. livres? Pourquoi pour les jeunes? En fait, moi, c'est un peu arrivé par hasard. Moi, je m'étais toujours dit, un jour, je vais écrire des livres. Ça, c'était mon rêve depuis que j'avais 10 ans. Sauf que j'ai commencé plein de choses. Alors, j'ai commencé un roman Harlequin. On m'avait dit, tu peux devenir super riche si tu écris ça. J'ai dit, on va essayer ça. J'ai essayé des romans plus de science-fiction et tout ça, mais sans jamais terminer. Et un jour, j'ai entendu parler d'un concours en littérature jeunesse. Et on pouvait, bon, peut-être possiblement être publié si on écrivait complètement notre livre. Alors, j'ai fait ça. J'ai écrit un premier manuscrit qui s'adressait aux jeunes. Et à partir de là, le livre a été publié et j'ai reçu des lettres de jeunes. J'ai été invitée dans des écoles et je suis rentrée comme dans un cercle. Disons que plus j'en fais, plus je reçois d'invitations et tout ça, et plus ça me tente de continuer dans ce domaine-là. On va s'arrêter, on va faire une courte pause et tout de suite après, je reviens avec mon ami. Tu t'appelles comment, toi? Louis-Vincent. Louis-Vincent. Et tu m'as dit que tu étais un maniaque de lecture tout à l'heure. Vraiment. Vraiment. Ça veut dire que tu lis quoi? Un roman par 15 jours? Non, moi, c'est 3 romans par semaine, à peu près. Mais pas juste des romans. J'avoue que j'aime beaucoup les bandes dessinées aussi. Mm-hmm. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Ben oui. Alors, tu as des questions? Oui. Tout de suite après ces quelques messages. Monsieur, si vous y tenez tant. Planifier, Buvons à monsieur Donahue. tout prévoir, même les imprévus. Vous n'avez pas peur? On va pas rester assis sans rien faire. Il faut qu'on sache tout sur ces types qui nous retiennent prisonniers. Voyous ou héros, ce samedi 20h30. Après les informations, assistez au tirage. D'avoir avec nous 3 auteurs qui nous écrivent pour les jeunes, parce que je me place là-dedans, des histoires absolument extraordinaires, qu'on a beaucoup de plaisir, qu'on dévore et on attend toujours la prochaine parution. Il y a plein de gens qui ont des questions. Toi, c'est un hommage que tu as, toi. Oui, un hommage pour Christine Brouillet. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je trouve que c'est une auteure qui est assez intéressante. Je me suis intéressée dernièrement à ses livres. Et puis, moi, j'ai lui rendre cet hommage-là parce qu'ils sont très intéressants. Qu'est-ce qui te passionne dans les livres de Christine? Ben moi, c'est comment est-ce qu'elle structure ses livres. Tu sais, c'est des aventures qui pourraient arriver à n'importe qui, mais c'est des héros
moi, je dirais ça. C'est des héros que leurs aventures pourraient arriver, mais ça serait rare, là. On publierait quelque chose pas imaginatif qui se pourrait, mais qu'on le publie dans un livre à la place de voir la réalité. Oui, Christine, j'ai ajouté quelque chose. Moi, je voudrais là-dessus. poser une question. C'est Louis-Vincent, ton nom? Oui. Est-ce que tu aimerais ça, toi, être enquêteur comme mes personnages, vivre les mêmes aventures que les personnages? Ou tu trouverais ça trop dangereux, peut-être? Ben, j'avoue que j'ai peur un peu du danger, mais... Moi aussi, j'aime mieux les écrire que les vivre, c'est plus sûr. Alors, tu as quelque chose que tu vas aller porter à Christine. Mais mon Dieu, Tu y t'es vas, bien mon fin. cher ami. Merci, je te fais un bec, Marguerite. Merci beaucoup. C'est bien fin. C'est bien fin. C'est pour te dire, pour te témoigner qu'est-ce que je ressens de toi. Dans ma tête, il y a un palmarès, puis t'en fais partie. Ben merci. Je dis au nom de tous tes fans, merci d'avoir écrit. Ben, je vais continuer. T'es passionnante, puis t'as beaucoup de suspense. Ben, Continue. Ben merci, j'aime vraiment. C'est beau. Alors, toi, tu avais une question. Ça valait la peine de venir de Paris. Oui, moi, ma question, elle s'adresse à Dominique Demers. J'aimerais ça savoir ce que tu as ressenti quand t'es pas... Qu'est-ce que ça a fait quand tu es passée de journaliste à écrivaine pour jeunesse? Oh, c'est une bonne... Je pense que c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de bien spécial parce que moi, j'avais jamais rêvé d'être écrivaine. Pendant 10 ans, j'ai lu des romans jeunesse avec passion, avec plaisir. Et puis, j'étais juste une lectrice comme vous, mais j'écrivais des chroniques sur la littérature jeunesse. Et quand j'ai écrit mon premier roman jeunesse, je me suis aperçue qu'on voyage dans les livres comme ça se peut pas. Comme journaliste, j'étais allée en Éthiopie pendant la famine. Je suis allée au pôle Nord. J'ai fait toutes sortes de voyages extraordinaires. Puis c'est incroyable parce que d'être assise toute seule devant un ordinateur, sans personne, c'est encore plus fascinant, c'est encore plus fort comme expérience que de faire le tour du monde comme journaliste. Et ça, pour moi, c'était comme une révélation. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'aurais jamais pensé ça. Alors, j'avais comme la piqûre. Oui? OK. Bien, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez le plus dans la profession d'écrivaine? Et puis, est-ce que vous avez l'intention de continuer comme ça encore longtemps? Mais moi, après des hommages comme je reçois aujourd'hui, je vais continuer à écrire certains longtemps. Oui, moi, d'abord, je ne sais pas quoi faire autre chose que ça. Donc, si je ne veux pas être au chômage, je vais continuer à écrire. Mais ce que j'aime, c'est la liberté de ne pas avoir d'horaire. Je vais sûrement bien comprendre ce que je ressens. Ça, je trouve ça formidable. De ne pas avoir de patron. En fait, c'est moi qui est mon propre patron. Il faut être très discipliné, par contre, pour faire ce métier-là. Si j'écrivais seulement quand j'en ai envie, bien, je suis comme vous, je préfère faire autre chose que de travailler. Donc, je pense que la discipline est importante, mais la liberté et la fantaisie et aussi la chance de rencontrer des gens que je ne rencontrerais pas autrement. Je veux dire, rencontrer des jeunes comme ça m'arrive aujourd'hui ou ça m'arrive dans les salons du livre, ça ne m'arriverait pas. Bien, j'ai un métier qui me permet de faire ça, de voyager. Bien, Dominique le disait bien, c'est que ça nous permet de voyager dans l'espace, dans le temps, dans les émotions. On peut revivre notre adolescence, on peut revivre notre enfance, on peut se projeter dans le futur. Donc, c'est un très beau métier, difficile, mais s'il y en a qui ont envie de le faire, je vous encourage à le faire. Parce que c'est pas facile, mais c'est très intéressant. Sonia? Moi, ce que j'aime, c'est un peu aussi ce que Dominique disait. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être écrivain ou astronaute. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'en étant écrivain, je peux voyager bien plus loin que la Lune. Je peux aller où je veux et me rappeler certaines émotions. Et aussi, de temps en temps, quand j'écris pour les tout-petits, je me sens un peu comme si j'avais 8 ans, 9 ans. On dirait des changements dans notre personnalité. C'est très agréable et ça nous permet vraiment de couper du quotidien. C'est vraiment une évasion merveilleuse. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir de la discipline. Parce que c'est très facile de dire « Oh, allez, on va faire autre chose ». Il y a toujours un million d'autres choses qu'on peut faire. C'est la différence entre quelqu'un qui va devenir un écrivain et quelqu'un qui va toujours dire toute sa vie « Ah, moi, je pourrais écrire une histoire ». Oui, oh mon Dieu, oui. La différence, c'est vraiment ça. C'est d'avoir la discipline de s'atteler au travail. Oui? C'est pourquoi vous avez commencé à écrire. Vous avez commencé par un journal intime, puis commencé vos histoires, puis vous avez viré en livre, là.
vos histoires? Moi, je suis tombée amoureuse de mon professeur de français. Je sais qu'il y a toujours du monde pour rire quand je dis ça, je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment follement amoureuse de mon professeur de français. J'étais pensionnaire dans un couvent, je sortais la nuit pour embrasser les murs qui avaient touché le bureau, il avait mis ses mains. C'est vraiment ma passion dévorante pendant plusieurs années. Et donc, évidemment, je voulais qu'il me trouve bonne, fine, intelligente, belle et tout. Alors, j'écrivais, je lui faisais lire les textes que j'écrivais pour avoir des raisons de devoir supplémentaires que de citer ses cours. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, mais disons, professionnellement, ça a été plus sérieux comme début. Mais Dominique, ça m'a donné la piqûre. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est une drôle d'histoire parce que le premier livre, Valentine Picotée, c'était pour mes enfants. C'était arrivé drôlement, c'est qu'on était en vacances, puis j'avais trouvé un petit chalet loin de tout, puis j'avais dit ça va être le fun, l'air pur, les petits oiseaux. Puis finalement, il n'y a plu pendant 2 semaines. Et mes enfants étaient tellement tannants que j'avais envie de les couper en petits morceaux. Alors, parce que je pouvais pas, j'ai dit on va s'inventer des histoires. Mais ils étaient vraiment tout petits. Alors, j'ai dit OK, on va s'inventer des histoires. Ils ont joué à s'inventer des histoires. Puis après, mon plus vieux, qui est adolescent aujourd'hui, m'a dit maman, c'est à ton tour. Puis j'ai été obligée d'inventer une histoire comme ça. Puis c'est mon plus vieux qui a dit « Ah ben maintenant, il faut que tu l'écrives. » Puis après, il a dit « Maintenant, il faut que tu le publies. » C'est vraiment lui qui m'a poussée pas à pas. Et après, ben c'est ça. Une fois que j'ai eu la piqûre, c'était trop tard. D'ailleurs, vous avez dû, bon, vous parlez de vos enfants, vous avez dû raconter des histoires beaucoup, hein? Quand on aime en écrire, on doit aimer en raconter aux enfants qui sont proches de nous aussi. Moi, je racontais pas des histoires que j'inventais. Valentine Picotée, c'est la première histoire que j'inventais pour mes enfants. Puis c'est eux qui ont dit « Ah, wow, il faut bon. » Mais je lisais, j'aimais les livres. Alors, j'avais plein de livres. J'étais critique littéraire. J'avais 2000 livres pour enfants chez nous. Fait que je prenais ces livres-là. J'avais pas de raison d'en inventer. Mais je pense qu'à force comme on disait, là, les trucs pour apprendre à devenir écrivain, beaucoup de discipline, mais lire. Les livres sont des professeurs. C'est ça. Pour être un bon musicien en pratique, ben, c'est la même chose. Qui m'a dit ici tout à l'heure qu'elle rêvait d'écrire un jour? Oui, toi, tu as une question? Oui, je voudrais poser à Dominique Demers. Est-ce que vous trouvez ça plus facile d'écrire de la fiction ou est-ce que c'est plus facile des faits vécus comme votre bibliographie? Je pense que de la fiction, c'est plus facile. La fiction, on a une totale liberté. Pour moi, c'était comme... Pour parler de l'adolescence, il fallait que je parle du drame que j'ai vécu comme adolescente au départ. Je ne pouvais pas le contourner. Mais après, c'était plus facile parce que je pouvais tout inventer. Quand on raconte notre vie, on est pris avec la réalité un peu. Quand on invente, tout est possible. C'est extraordinaire. Donc, la fiction, pour moi, est plus facile. On s'arrête là-dessus, une courte pause et on revient avec d'autres questions à l'intention de Christine, Dominique et Sonia. Plusieurs jeunes dans notre studio cet après-midi qui, je pense, ont pris congé de l'école ou ont été assez chanceux. Ils ont pu convaincre leurs professeurs, dans certains cas, de venir avec eux parce que c'est une belle rencontre qu'on a la chance d'avoir avec 3 auteurs qui sont passionnés des mots et qui préparent pour nous des histoires qui nous captivent et qui nous intéressent et qu'on aime lire. Et toi, tu avais une question? Oui, ce serait pour n'importe quel entre vous deux, entre vous trois. Quelle qualité faut-il avoir pour devenir une bonne écrivaine? La patience. La persévérance. Oui, bien, oui. Moi, je dirais la passion. Ça fait 3 P, hein? Allons-y avec la patience et la persévérance. Ça, c'est étonnant. Non, parce que je pense que on a envie d'écrire des choses, mais se rendre au bout d'une histoire, bon, quand on fait un roman, moi, je fais toujours un plan, que ce soit un roman pour 50 pages, 100 ou 400, j'ai un plan très précis et, bon, les personnages sont définis, tout ça. Mais c'est excitant au moment où tu conçois l'idée, tu es en train de la créer, que tu crées les personnages, mais quand tu es rendu au bout de 250 pages, d'arriver à la fin, il faut être patient parce que si tu accélères le rythme, il ne faut pas, entre guillemets, botcher le travail, il faut vraiment fignoler, travailler et relire et relire et recorriger. Là, je viens de terminer un roman pour adultes, je fais la 5e version. Donc, ça prend la patience pour se rendre là. C'est un travail où il faut être discipliné et très patient, mais je suis aussi d'accord avec la persévérance et la passion, bien sûr, parce que s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de patience. Ça,
Mais ça prend Parce qu'il faut pas perdre de vue qu'on part d'idées. Hein. C'est très... c'est ténu. C'est dans l'air. On ne peut pas se rabattre sur un matériel concret. Là. On travaille avec des idées. Et les idées peuvent s'enfuir et tout ça. Alors, c'est ça qui est peut-être plus inquiétant. Et pourquoi la passion, Dominique? Pourquoi la passion? Parce qu'on vit avec des personnages comme s'ils étaient vraiment là. Il faut les aimer, il faut les adorer. Moi, là, ça fait presque 3 ans que je vis avec un personnage, là, et puis j'ai hâte de la retrouver le matin. Je l'aime, c'est une chum, c'est une amie, c'est tout ça. C'est comme être en amour. Avant, si on veut passer notre vie avec quelqu'un, il faut l'aimer pour vrai. Bien, un roman, c'est bien, bien intense. C'est peut-être pas toute la vie avec le personnage, les personnages, mais c'est de façon très, très intense pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois plus. Il faut vraiment les aimer. Oui, c'est dur de les tuer. Moi, j'ai eu à tuer des personnages. J'aime pas ça. Je trouve ça... Bon, si le personnage est désagréable, c'est correct, là, mais... Si c'est un personnage... Non, mais je pense à la trilogie historique où j'ai vraiment tué beaucoup, beaucoup de monde. C'est inutile de dire, je fais du roman policier, du roman historique. Mais quand tu es attaché à un personnage et que, bon, ben tu l'assassines... je me sens pas très heureuse dans ces journées-là. Mais bon, pour l'histoire aussi, il faut que ça se tienne. Non, la passion, c'est vrai qu'on est attaché à nos personnages, beaucoup. On en parle comme des êtres humains réels, en fait. Pour moi, ils existent pour vrai. Si je décris Maud Graham, je sais ce qu'elle mange, je sais ce qu'elle met, je sais le parfum qu'elle porte, je suis au courant de sa vie. Est-ce que ça dérange les gens qui vous entourent, ça, parfois? Parce qu'ils vivent avec beaucoup de monde. Nous entendre parler de nos histoires. Oui, parce qu'on parle de gens qui connaissent pas. À la limite, si tu parles de ta meilleure amie à une autre personne, bon, ben ils vont dire, ben oui, Esther est comme ça, c'est bon, Christine est avec, tu connais depuis 30 ans. Ben, Esther existe réellement, mais Maud Graham puis Esther Boyer, c'est une vraie personne. Maud Graham, c'est un esprit. Je veux dire, ça n'a pas de réel, elle n'est pas incarnée. Alors, quand on parle de gens qui ne sont pas incarnés, il y a des gens qui le sont. Je ne dis pas qu'ils nous trouvent un peu bizarres, mais j'imagine que ça leur passe sûrement par l'esprit, mais ils ne nous le disent pas. Puis c'est un peu comme que quelqu'un est en amour puis parle tout le temps de son chum. T'es comme ta surtout quand t'en as pas. Surtout quand tu l'aimes, là, mais bon, c'est ton chum à toi. C'est un peu ça, nos personnages. On est amoureuses d'eux, que ce soit des gars ou des filles. C'est des copains, c'est des amants. Quand il y a un personnage mâle qui est comme un amant dans un roman, moi, pour que mon héroïne l'aime, il faut que moi, je tombe en amour avec lui. Oui? Moi, ce serait pour savoir, est-ce que c'est important pour vous, les critiques? Soyez francs. Allez-y. Oui, c'est important. Oui, moi, je dois dire, c'est important. Moi, j'ai été critique littéraire, donc je sais que c'est subjectif, puis on n'est jamais parfait. Je me suis trompée souvent, tout ça. Quand je suis devenue écrivaine, j'aurais voulu être au-dessus de tout ça, mais on est des êtres humains en chair et en os, puis on a envie d'être aimés, on a envie que nos lecteurs nous aiment, puis les critiques nous donnent un peu un son de cloche de ça. Mais ce qui reste le plus important, ça reste le public malgré tout. Ça, je pense que... Je sais pas. Oui, je pense que moi, c'est les pires critiques que je peux recevoir, c'est si un jeune me dit qu'il n'a pas aimé un de mes livres. Ça me fait vraiment quelque chose. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment... ça me touche énormément. Oui, parce que, bon, les critiques dans les journaux, c'est ça qu'on préfère, une bonne critique à une mauvaise critique. Hein? Bon, c'est tout à fait normal. C'est comme on préfère une bonne note à une mauvaise note à l'école. C'est à peu près la même chose. Mais on dit toujours que moi aussi, j'ai déjà fait la critique et je peux me tromper. Donc, le critique peut se tromper aussi. Il n'y a pas la science infuse. Il est humain. Alors, c'est son opinion. Il a entièrement le droit de l'avoir. Il a le droit de l'écrire. C'est son métier. Je le respecte tout à fait. J'ai eu des mauvaises critiques dans ma vie et j'en suis pas morte, comme on le voit. Le ridicule tue pas. Mais c'est vrai, je suis vraiment comme vous deux, c'est que je trouve que c'est les commentaires des jeunes qui sont les plus importants. On reçoit des lettres, mais heureusement, la plupart des jeunes qui nous écrivent, ils nous écrivent pas pour nous chanter des bêtises, ils nous écrivent pour nous dire qu'ils aiment nos livres. Donc, pour moi, les meilleures critiques, les critiques qui me font le plus plaisir, qui me font le plus chaud au cœur, c'est les critiques des enfants, c'est les lettres des enfants, définitivement. Okay, moi, ma question, c'est pour Sonia. Je sais que tu as écrit des livres pour les petits, ensuite pour les adolescents. Est-ce que tu prévois en faire pour les adultes? Pour les adultes? Bonne question. Bonne question. Je m'étais dit, j'écrirais jamais pour les adolescents et finalement, j'ai écrit pour les adolescents et ça marche très bien. Alors, ça se pourrait qu'un jour, j'écrive pour les adultes, mais la plupart du temps, c'est l'idée qui est là au départ. Alors, une idée m'amène à tel public. Tu vois, quand j'ai décidé d'écrire un roman sur l'anorexie, je savais que ça ne s'adressait pas aux enfants de 8 ans. Alors là, c'était le public adolescent. Et si j'ai une idée que je sens que vraiment ça va toucher les adultes, ben je me lancerai là-dedans. Pourquoi pas? Peut-être.
On s'arrête pour quelques messages et on revient avec d'autres questions à l'intention des 3 auteurs. Beaucoup de questions chez les jeunes. Une question de Patrick. Combien de temps ça prend pour écrire un roman? Oh! Là, les réponses vont varier. Je pense que ça dépend. Mais ça varie du roman. C'est ça, ça varie d'un roman à l'autre. Puis de la façon qu'on travaille aussi. Je pense que si quelqu'un écrit une version qui est presque définitive la première fois, bien, cette version-là est très lente à écrire. Moi, j'écris bien vite, mais c'est pas bon au début. Après, je recommence, puis je recommence, puis je recommence. Puis à un moment donné, ça devient forcément meilleur à chaque fois. Alors moi, le premier jet, souvent, un roman jeunesse, ça peut être quelques semaines. Mais après, c'est comme un gros brouillon, là. Je n'ai pas envie de le montrer à personne. Après, je retravaille beaucoup. Mais je sais qu'il y a d'autres écrivains qui écrivent plus lentement, puis c'est meilleur dès le début. Moi, ça change d'un roman à l'autre. Comme Une peau de chagrin, quand je l'ai écrit, c'est sorti d'un seul coup. Et après, j'ai retravaillé. Alors que celui que je suis en train d'écrire maintenant, c'est phrase après phrase après phrase. Alors là, c'est long, j'en vois pas le bout. Ça change d'une fois à l'autre. Et ce qui est long aussi, parfois, c'est de trouver l'idée, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas juste ça varie beaucoup. Le moment où on écrit qui existe dans la fabrication du roman, dans la création du roman, c'est tout le temps qu'on y pense. Moi, je pense à mes romans, en général, 2 ans avant de les écrire. Donc, j'ai une enveloppe, et dès que j'ai une idée qui concerne ce sujet-là, parce que je pense à plusieurs romans en même temps, c'est une idée pour mon grand, je prends l'enveloppe, je mets le petit bout de papier dedans. Moi, l'inventeur du post-it, je le trouve extraordinaire, le papier collant, je trouve ça génial. J'en ai partout chez nous. À chaque fois que j'ai une idée, je note et je mets ça dans une enveloppe, et au bout de 2 ans, j'ouvre l'enveloppe et je regarde les idées qui sont tombées dedans. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, je rejette, je trie, et après ça, je commence à faire le plan. Mais tout ce temps-là où on pense à l'histoire, on ne le calcule pas comme temps de rédaction et on se sent paresseux au moment où on ne travaille pas. Moi, quand j'écris pas, je me sens très paresseux, je me sens très coupable. Mais c'est du travail qu'il faut faire pareil. Je peux pas écrire si j'ai pas réfléchi. Là, ça sera pas mieux. Il faut quand même un peu penser. Donc, c'est très... ça peut être 1 mois comme ça peut être 5 ans. C'est très, très variable. Ouais. Oui? Oui, moi, j'aimerais savoir si c'est payant écrire des romans pour les jeunes. Question d'affaires. C'est encore là, c'est très relatif. Si tu as un seul roman, tu ne pourras pas en vivre. Il faut avoir plusieurs titres pour réussir à gagner sa vie. Il y a peu d'auteurs au Québec qui gagnent leur vie uniquement en écrivant des romans parce qu'il faut vraiment publier beaucoup. Moi, j'ai la chance de le faire, mais j'écris pour les adultes, pour les adolescents, pour les enfants. J'ai peut-être une 30aine de livres là, que j'ai publiés dans ma vie. Ça fait depuis 82 que je fais ça. Je veux dire que je commence à en vivre d'une façon agréable depuis 3 ans. J'ai été pendant 10 ans à manger beaucoup de macaroni, de spaghettis, de nouilles, de toutes sortes, parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Il faut vraiment avoir une production importante pour gagner sa croûte, à moins évidemment d'avoir le best-seller à 100 000 exemplaires, mais ça ne m'est pas encore arrivé. Si j'avais la recette, j'en ferais un tout de suite, mais bon... Mais vous êtes choyé quand même. Je voyais dans un de vos livres, justement, Dominique, où vous parlez de la littérature jeunesse, la moyenne... pour les livres en littérature jeunesse, c'est un tirage de 10 000 livres. Oui. C'est quand même... C'est vrai. Alors, en jeunesse, on est privilégié. Puis, comme on disait au début de l'émission, les jeunes lisent beaucoup. Ça, c'est vraiment pas vrai qu'ils lisent pas. La preuve, elle est belle, là, est ici, la preuve. Sauf qu'il faut quand même dire, peut-être expliquer la technique de l'affaire. Je ne suis pas un économiste, mais on est payé 10 ou à peu près de la vente. Ça fait que si un livre se vend 8 on a 80 sous. Alors, les livres jeunesse, on en vend plus, mais ils coûtent moins cher aussi. Alors, c'est pour ça qu'on a la richesse de lecteurs passionnés, passionnants et nombreux, mais on n'est pas millionnaire, malheureusement. On a aussi l'avantage que notre public se renouvelle. Vous grandissez, mais il y a d'autres petits qui arrivent et qui risquent d'acheter notre livre aussi. Ouais. Alors, nos livres ont une durée de vie qui est plus longue que les romans pour adultes, qui vont être pendant 6 mois sur les tablettes et qui disparaissent après les nôtres. 6 semaines, d'accord? Les nôtres, ils restent là des années. Oui? Christine Brouillette, combien de jours ou d'heures t'as fait le livre Le Caméléon? Oh mon Dieu, je m'en souviens pas, ma chouette. Ça fait tellement longtemps que je l'ai écrit. Je sais que je l'ai écrit à Paris, ça je me souviens, parce que j'avais un voisin vietnamien. C'est pour ça que j'ai un personnage qui est vietnamien dans mon roman. Mais combien de temps ça m'a pris à l'écrire?
sais, je ne sais pas combien de temps j'ai mis à trouver l'idée. Mais je sais que je voulais parler du Vietnam, parce que je venais de découvrir, j'habitais dans le quartier asiatique à Paris, et je mangeais de la nourriture asiatique, je faisais de la cuisine asiatique, et je tripais asiatique, j'aimais beaucoup ça, et j'aime encore beaucoup, beaucoup ça. Et donc, cette passion-là que j'ai découverte pour l'Asie, j'avais envie de la transmettre dans mon roman, mais je peux vraiment pas dire combien de temps ça m'a pris à l'écrire, ça fait bien trop longtemps. Oui? Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'oseriez pas prendre pour écrire un livre? Je pense qu'il n'y a jamais des sujets. Je pense que c'est comment nous, on est face à un sujet. Moi, il y a des sujets comme, je sais pas, comme journaliste, j'ai parlé de tout, mais jamais d'économie parce que je suis poche dans ce domaine-là. Je ne pourrais pas être convaincante. Je pense qu'il n'y a jamais de sujet que quelqu'un ne peut pas toucher. Mais il faut avoir cette passion, puis après ça, la persévérance, puis la compétence, patience, la compétence. C'est ça, il faut que ça clique. Et ce qu'on disait tout à l'heure, Christine disait, il y a tout le temps où on mijote un sujet. C'est pas toujours le cas, mais il y a aussi des romans où on fait une recherche. Comme là, elle parlait du Vietnam. Bon, moi, je vais avoir fait plus qu'un an de recherche à plein temps pour le prochain roman. Il y a ça aussi, parfois, il y a un sujet qu'on connaît pas, mais qui nous passionne. Alors, on se documente. Et on est comme des écoliers aussi. Puis, on n'a pas d'échéance. Alors, il faut comme être méchant avec nous-mêmes, puis dire vite, travaille, puis dépêche-toi, puis tout ça. Alors, ça aussi, ça joue beaucoup. Donc, à ce moment-là, tous les sujets sont possibles. Oui. OK, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà remis en question votre choix de carrière? Non. Même quand je mangeais des nouilles pour la 5e fois dans la semaine, non. Je pense qu'on a une chance. Moi, je considère que j'ai une chance folle de faire ce métier-là. Je suis une privilégiée, que je ne peux pas absolument me plaindre de rien. C'est sûr, c'est un métier qui est incertain. On ne sait pas de quoi va être fait le lendemain. On ne sait jamais si un livre va se vendre ou pas, ou va marcher, s'il va plaire et tout ça, s'il va trouver un public. Mais malgré tout, c'est un métier de liberté, de découverte, de bonheur, de rencontres, beaucoup de rencontres avec des gens, avec des sujets, avec des lieux. Je pense que les journées où j'ai vraiment pas envie de travailler, je me dis, Christine, franchement, il y a des gens qui descendent travailler dans des mines, qui travaillent dans des usines, qui ont des conditions de vie absolument difficiles. Je peux pas me plaindre, moi, de rien, parce que j'ai pas trop envie d'écrire cette journée-là. Non, je trouve que c'est une chance folle. Je me sens vraiment comme une privilégiée, mais j'en jouis de ce bonheur-là. Je suis consciente de ma chance. Et j'imagine que vous devez avoir des confidences extraordinaires des jeunes aussi, parce que un livre, on lit ça dans le secret, on est seul avec le livre, on est confronté à des personnages qui sont là, dans lesquels on se reconnaît. Et je pense, par exemple, quand on aborde un thème comme l'anorexie, on doit avoir des confidences des jeunes après. Bon, il y a été question, il y a un de vos personnages, Dominique, qui songe à l'avortement, bon, tout ça. Alors, les jeunes, après, doivent vous parler de ça beaucoup. Et ça, c'est très, très touchant. C'est un truc, tu sais, j'ai dit, la première passion d'écrire, c'est ce voyage extraordinaire qu'on fait tout seul avec des feuilles et un ordinateur. Mais l'autre voyage qui vient après, qui est aussi extraordinaire, c'est ce contact avec des gens. Et les jeunes, j'ai jamais écrit pour adultes, mais les jeunes ont une générosité. Quand vous nous dites, là, on aime ça pour telle raison, vous le dites avec des mots qui sont touchants. Ça c'est comme de l'essence dans la machine. Surtout, on est toujours, quand on reçoit ces lettres-là, on est en train d'écrire un autre roman. Puis avec toute l'insécurité, parce qu'on se pense jamais bon, on a toujours peur de ne pas être capable, de pas se rendre au bout, que ça soit pourri. Moi, j'ai tout le temps dit ça. D'un coup, c'est pourri ce que je fais. On y croit, mais en même temps, on a des craintes. Puis les lettres des jeunes, les rencontres, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est du Nutribar. On s'arrête là-dessus. Qui a une question pour Sonia? Là? Bon, ça bouge en arrière, là, ça bouge. Alors, on fait une courte pause et je reviens avec toi tout de suite après. Viens t'asseoir. Amati vous sont offerts au prix de 2 pour 1. La salle J. Antonio Thompson souligne la Semaine québécoise des familles. N'oubliez pas, un rendez-vous unique avec la musique pour toute la famille à prix spécial, 2 pour 1. Le 14 mai à la salle J. Antonio Thompson. Entouré de jeunes qui aiment lire, et il y a Martine ici. Martine qui dit, je lis à peu près un livre par semaine. Et d'ailleurs, tu connais les livres et de Christine et de Dominique et de Sonia. Et tu avais une question pour Sonia. Oui, bien, tu as écrit un livre sur l'anorexie, mais comment tu t'es préparée pour l'écrire? Parce que c'est quand même une maladie assez complexe. Oui. Disons qu'il y a longtemps que je voulais écrire un livre sur ce sujet-là. À vrai dire, il y a une quinzaine d'années, j'ai une cousine qui a été anorexique. Et
c'était cette espèce de sentiment d'impuissance. Elle était en train de changer, tant physiquement que psychologiquement. Et moi, c'est quelque chose que je trouve détestable, c'est le sentiment d'impuissance, de vouloir aider quelqu'un et de ne pas pouvoir. Et là, j'étais confrontée à un mur, j'arrivais pas à l'aider. Et je me suis dit, un jour, je parlerai de ça. Ça a pris 15 ans parce que mes livres, c'est une chose, ma vie, c'est autre chose. Dans ce livre-là, c'est une histoire. Alors, je voulais vraiment départager les deux choses. Il fallait que je prenne du recul face à ça. À partir de là, j'ai fait des recherches. J'ai engagé quelqu'un qui a travaillé pour moi, à qui j'ai demandé de me trouver tout ce qu'elle pouvait trouver qui avait été écrit sur l'anorexie au cours des 10 dernières années. Alors, je te dis, j'avais une pile d'informations comme ça. J'ai fait des entrevues avec des anorexiques, avec médecins. J'ai vraiment fait une recherche journalistique avant d'écrire ce livre-là. Ça a été 1 an de travail avant de commencer à l'écrire. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ben là, je peux faire un beau, gros reportage sur l'anorexie. Sauf que je voulais faire un roman. Alors, j'ai comme laissé passer du temps, 3 mois peut-être, dans lequel j'ai intégré toute cette matière que j'avais lue et entendue. Et après, je me suis mise à l'écriture. Et quand c'est sorti, moi, le premier jet, là, il est sorti en 2 semaines. Le brouillon, là, comme Dominique dit, c'est sorti, là, c'était très intense. Après, il y a eu beaucoup de retravail à faire. Mais... Donc, c'est un livre qui a pris beaucoup, beaucoup de temps à mûrir. Et je me suis beaucoup préparée pour le faire. Sonia, tu disais que tu as pensé longtemps à ton sujet, mais est-ce que, avant de commencer un livre, vous savez toujours de quel sujet vous allez parler ou si des fois ça vient au fur et à mesure que vous l'écrivez? Moi, au départ de chacun de mes livres, et vraiment, même quand j'écris une petite histoire, il y en a peut-être qui ont lu des Raphaël, Tricot, piano et jeux vidéo quand ils étaient plus petits et tout ça. Alors, mais avant, au départ, là, c'est une idée, c'est un petit filon, là, c'est quelque chose qui plane dans l'air. Là, je l'attrape et à partir de là, je fais toujours une petite recherche. Tu sais, quand je parle d'un jeu vidéo, moi, les pitons sur lesquels on appuie, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais vous le savez tous. Alors, je vais faire une petite recherche pour mettre le mot exact à l'intérieur. Donc, au départ, une petite idée. Un plan, je sais comment je commence, je sais comment je finis. Entre les deux, ça varie des fois un petit peu, mais c'est comme ça que je me... Mais au départ, c'est vraiment une idée. Moi, je voulais savoir où vous trouvez votre inspiration pour quand vous écrivez vos livres. Partout. Moi, je dis que c'est partout. Moi, ça peut être une phrase que je vais entendre d'un adolescent ou d'un enfant. Je me promène quand je suis dans le métro. Moi, j'observe beaucoup. Quand je suis dans le métro, quand je suis dans l'autobus, dans les endroits publics, j'ai beaucoup d'inspiration dans les endroits publics. Je lis beaucoup les faits divers. Ça m'inspire énormément. Je ne prends jamais un fait divers tel quel, mais je me dis toujours, si ça, c'est possible, ça veut dire que je peux écrire moi ce que j'ai envie d'écrire parce que la réalité dépasse toujours la fiction. Le problème, qu'en fait, quand on écrit un texte, c'est pas qu'il soit possible, c'est qu'il soit vraisemblable parce que tout est possible. Mais ce que le lecteur va croire, si tu fais des choses exagérées. Par exemple, j'avais lu qu'un homme avait tiré une balle dans la tête de sa femme. Et 2 mois plus tard, elle est allée consulter le médecin parce qu'elle avait des migraines. Bon, elle n'est pas morte quand il a voulu la tuer. Elle avait simplement un petit mal de tête. Si tu écris ça dans un livre, personne ne va te croire. Mais pourtant, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire très attention entre ce qui t'inspire, ce que tu peux utiliser et ce que tu ne peux pas utiliser, ce qui est trop exagéré. Mais c'est tout est dans... Tout à l'heure, Sonia disait que c'est dans l'air, mais les idées sont dans l'air et c'est vrai que... Et souvent, on remarque qu'il y a plusieurs livres sur le même sujet qui vont sortir au même moment à peu près. Pourtant, les auteurs ne se sont pas consultés. On dirait qu'il y a vraiment des choses qui planent. Là, puis, Tout à fait. Dominique, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, c'est les personnages. Moi, c'est vraiment, à chaque fois, c'était un personnage qui est né. La nouvelle maîtresse, c'est un personnage qui sortait de nulle part. Puis je l'ai apprivoisée, j'ai vécu avec elle pendant des mois. Puis plus tard, je me suis aperçue, comme dit Sonia, il y a une petite idée qui déclenche. Mais je me suis aperçue que j'avais fait une niaiserie quand j'étais adolescente à l'école. Puis c'est de là, en tout cas, c'est bien compliqué à expliquer, qu'est née la nouvelle maîtresse. Le prochain roman, j'étais dans un musée, je regardais quelque chose, je suis partie à marcher, puis j'ai vu un personnage dans ma tête de façon claire. Je ne suis pas psychédélique du tout, là. Mais c'est la naissance d'un personnage. Puis après, je fais comme une enquête. Moi, j'écris pas des livres d'enquête. Je serais pas capable, j'adore en lire. Mais avant d'écrire un roman, je fais l'enquête sur le personnage qui me trotte dans la tête. Je le vois, puis je dis, c'est qui elle? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il aime? Puis j'accumule pendant des mois, en faisant des recherches ou en réfléchissant, ou les deux à la fois, des dossiers sur ces personnages-là, jusqu'à ce que ça me sorte par les oreilles, que mon mari dise, va-t'en, je suis plus capable d'endurer les enfants. On dirait que le chien est tanné de moi. Parce que là, je suis comme trop prise par mes personnages. Puis là, je me sauve, je m'en vais tout seul d'une cabane, puis j'écris. Oui? Moi, j'aimerais savoir pour quel genre de public est-ce que c'est plus facile d'écrire? Le plus difficile, c'est l'adolescent.
Enfant, adulte, moi, ça me gêne pas. Mais adolescent, je trouve que c'est plus difficile. Pour moi, en tout cas, là. J'aime ça, justement, parce que c'est un défi. Mais c'est plus compliqué parce que, bon, les enfants, d'abord, c'est des romans plus courts, c'est clair que des sujets tu n'aborderas pas. Je ne mettrai pas des choses plus violentes dans des romans jeunesse, des choses que je vais pouvoir plus graves, plus dramatiques que je peux aborder dans le roman pour adolescents. Mais j'ai pas la distance puis le souffle que je peux utiliser quand je fais un roman pour adultes. Un roman pour adultes, bon, moi, j'ai fait une trilogie de 3 tomes de 400 pages chacun. C'était différent, comme j'avais beaucoup de liberté et de possibilités. Un roman adolescent, tu as toute l'inspiration, mais il faut que tu mettes les freins un peu. Donc, c'est peut-être aussi qu'on a peur du jugement des adolescents. Peut-être, je sais pas. Pourtant, vous nous mangez pas, là, mais... Est-ce que toi, tu as un jugement dur? Est-ce que tu es très critique à l'égard de ce que tu lis? Et si, par exemple, tu as été un peu moins... contente après la lecture d'un livre, est-ce que tu vas le dire volontiers? Non. Non. Pourquoi? Parce que tu aurais peur de leur faire de la peine. Non, c'est pas difficile. Je lis pas mal n'importe quoi. Que ce soit bon ou pas? Moi, ça s'adresse à Dominique. Quand vous avez écrit votre trilogie, croyez-vous là, maintenant qu'elle va venir en télésérie? Moi, je l'admire super gros. Les 3 livres, là, je les adore. Bien, il y a un projet de téléfilm qui est bien en marche. Alors, je pense qu'il y a des bonnes chances. Ça va venir. Ça serait une façon pour moi que les personnages continuent de vivre. Mais je pense que les personnages, ils continuent toujours de vivre. Comme moi, l'histoire de Marie-Lune, elle se poursuit. Mais j'ai pas envie de la raconter. Peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Mais nos personnages, même si on les laisse, à moins qu'ils décèdent ou qu'on fasse des romans où on peut les tuer, bon, moi, je peux pas, là, le genre que j'écris, mais ils continuent à vivre, finalement. Alors, ce qui reste à voir, est-ce qu'on le raconte, on le raconte pas? Après un hiver de tourmente, j'aurais pu dire, j'arrête là. Je savais qu'il arrivait quelque chose, mais je n'étais pas obligée de la raconter. C'est fini? Non, ça va continuer. C'est fini pour bien longtemps. Je pense pas que l'histoire... Je pense que ça va rester une trilogie. Mais j'ose plus dire jamais, parce que j'avais dit que j'écrirais jamais pour les jeunes. J'ai dit plein de jamais, puis j'ai toujours fait des gaffes. Alors, là, maintenant, je fais bien attention. Là, je réponds comme un politicien. Est-ce que ça va venir en télésérie? Alors, bien ça, normalement, oui, vient. parce qu'il y a un projet. Ouais. Puis bon, ils ont fait un scénario, tout ça. Mais c'est un téléfilm qu'ils sont en train de faire. OK, ça va passer à la télé communautaire. Ça sera à la télévision. Bon, on va espérer que ça va être ailleurs qu'à la télévision communautaire. On s'arrête là-dessus, on vous revient après ces quelques messages. Parce que... On a le plaisir d'avoir des auteurs aujourd'hui qui font un métier extraordinaire parce qu'ils donnent le goût de la lecture par les histoires passionnantes qu'elles écrivent, donnent le goût de la lecture à tous ces jeunes qui sont ici en studio. Il y a beaucoup de jeunes au Québec et la preuve, ils ont mis de côté l'école cet après-midi pour pouvoir poser des questions à ces auteurs-là. Toi, t'en avais une. Oui. Moi, ma question, c'est plus pour Sonia et puis pour Dominique. Vu que vous avez déjà fait ou fait présentement des critiques littéraires, est-ce que c'est difficile en tant qu'écrivaine d'en faire sur d'autres romans? La critique littéraire, c'est toujours difficile. Je pense que c'est un grand métier. Puis moi, c'est un métier que j'ai adoré pendant longtemps. Ça m'a fait de la peine de le laisser par manque de temps, puis pour toutes sortes de raisons, dont celle où, moi, personnellement, là, mais ça dépend de chacun, moi, personnellement, j'avais de la difficulté, une fois que j'ai commencé à écrire, à faire de la critique de façon régulière. Parce que, comme je l'ai dit, une critique dure, je sais pas si... bon, j'en ai jamais eu peut-être de critique dure, puis je sais que je suis bien sensible, puis que je trouverais ça bien rough. Alors, puis en même temps, je suis impitoyable, moi, comme personne, je suis bien critique. Alors, ça devient... C'était ma force comme critique littéraire, mais une fois que tu es écrivaine en même temps, je me mets trop à la place de la personne. Alors, ça devenait très difficile pour moi. Oui, c'est ça. Sonia? Bien, moi, à vrai dire, mon mandat, c'est plus, en littérature jeunesse, c'est de faire plutôt de la suggestion. C'est-à-dire, c'est les livres que j'aime, dont je vais parler. Alors, c'est le bonheur. J'en lis, et on en reçoit des très bons. Alors, c'est de cela que je parle, finalement. OK. Quand vous écrivez, là, est-ce que vous voulez passer des messages aux jeunes parfois? Oui. Je pense qu'on a un rôle, on a une responsabilité. On a la chance, en plus, on n'est pas les parents, on n'est pas les professeurs, donc on n'a pas
un côté sanction pour vous. On est des amis pour vous que vous ne connaissez pas en chair et en os, mais à qui vous vous confiez souvent. Je pense que c'est important, quand on parle dans un roman, de ne pas mettre n'importe quelle idée de fou dans la tête d'un jeune, de ne pas mettre des idées sexistes, des idées racistes. Moi, je ne me vois pas du tout écrire un roman où je prônerais ce genre d'idées-là. D'ailleurs, je pense qu'à la maison d'édition, ils le refuseraient immédiatement parce que je ne vois pas l'éloge du racisme des maisons d'édition au Québec. En tout cas, ça n'existe pas. Et tant mieux. Je pense que c'est important, ça. On n'est pas des professeurs, on n'est pas les parents, mais on est quelque part aussi, en guillemets, des maîtres. On vous aide à penser, on vous aide à avancer dans la vie, comme vous nous aidez aussi par les commentaires que vous nous faites. Ça se négocie, ça se fait à deux, ça se joue à deux. Et c'est important de dire, il y a des dangers. Bon, on parlait tout à l'heure d'enfants qui font des fugues. Bien, quelqu'un qui fait une figue, il risque d'avoir quelque chose de dangereux dans sa vie. Quand tu fais lire un roman comme ça à un enfant qui a envie qui pense à ça, il va se dire, bien, c'est peut-être pas une bonne idée. Quand j'ai écrit Le Collectionneur, moi, c'est un roman pour adultes, mais je voulais mettre en garde, justement, les enfants qui partaient, les jeunes filles qui font du pouce, parce que c'est dangereux, les jeunes qui ont envie de prendre de la drogue. Si tu te dis, je vais prendre du crack juste une fois, et tire-toi en bas du pont de Québec juste une fois pour voir ce que ça fait. Tu sais, je suis pas là pour faire la morale, je donne pas des cours, je suis pas là pour sanctionner, mais je suis là pour dire, moi aussi, quand j'avais cet âge-là, j'avais envie de le faire. Moi aussi, j'en ai fait des folies. C'est sûr que je ne suis pas une sainte, là, loin de là. J'espère que ma mère ne m'écoute pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, on a une responsabilité. On ne peut pas vous dire, oui, même si tu as envie de le faire, fais-le, puis c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences. Il y a des conséquences quand on fait des gestes. Souvent, je pense que quand on est adolescent, puis même quand on est adulte, on pense un petit peu trop à court terme. On ne pense pas à long terme, parce que c'est bien plus facile de penser à court terme. Tu ne te poses pas trop de questions de ce qui va arriver après, la gaffe que tu es en train de faire. Il faut faire attention. Tomber en amour, des fois, c'est dangereux, mais on peut s'en remettre, mais une tentative de suicide, tu t'en remets pas tout le temps. Donc, Dominique, est-ce qu'il y a un message dans vos livres aussi? Moi, je pense qu'on a parlé de passion, on croit dans quelque chose. On a des croyances, puis je pense que c'est ça qu'on a le goût de partager. Dans ma trilogie pour adolescents, moi, je crois en la vie, je suis une gourmande de la vie, puis j'avais envie de parler de ça, puis j'avais envie de le transmettre, comme donner le goût de vivre à des gens, à leur parler, entre autres, peut-être de suicide, tout ça, mais avec... Moi, je pense qu'il n'y a pas un sujet qu'on ne peut pas aborder, mais ça dépend le message qui vient avec ça. Et c'est pas, comme dit Christine, c'est pas une question de faire un cours de morale, mais c'est de transmettre quelque chose dans lequel on croit. Les grands sapins ne meurent pas, bien, ça veut dire de croire aux sapins qui, dans les tempêtes, résistent. C'est sûr que si c'était juste ça, le roman, ça n'aurait pas de sens. Il faut que l'histoire soit forte, il y a plein d'autres choses. Mais un roman, ça peut être juste divertissant, puis c'est très chouette. C'est dur d'écrire, puis faire un roman harlequin, c'est déjà une grande aventure. Mais tant mieux si on peut, en plus, transmettre quelque chose d'un peu plus fort et puis aider les gens à grandir. Nous autres, ça nous aide d'écrire. C'est pas parce qu'on est au-dessus de tout ça qu'on le fait. C'est parce que nous autres, en l'écrivant, on apprend, on grandit avec ça. Alors, on a le goût de le partager. Moi-même, je suis devenue plus prudente en écrivant. Je veux dire, je fais des romans policiers, je me fais peur moi-même, mais honnêtement, si ça sonne à la porte chez moi, je n'ouvre pas comme ça. Je m'excuse, moi, je veux savoir qui sonne derrière la porte. C'est un fleuriste, là, bon, ça va, parce que Louis était devant moi, devant le public, alors il ne peut pas m'arriver grand-chose, mais si on frappe à la porte chez moi, on sonne à la porte et on m'offre des fleurs, je sais très bien que c'est la meilleure façon de rentrer dans une maison, c'est d'arriver avec un bouquet de fleurs. Et que les gens ne mettront jamais en doute que le livreur de fleurs n'est pas un livreur de fleurs. Bon, je suis peut-être paranoïaque, mais j'ai appris, moi. Elle est prudente, en tout cas. On vous remercie beaucoup, beaucoup, toutes les trois, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu aussi simplement que ça à nos questions. Et on vous demande de continuer de nous écrire de bien belles histoires. Très bientôt, on va faire une émission à Québec sur un bateau et on est à la recherche de gens qui vont... Demain à Claire-Lamarche, pour ou contre la garde partagée. Jean-Luc Mongrain suit après la pause.
Ne manquez pas la chronique de Claire Lamarche tous les samedis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui publie également le Cahier Week-end et le supplément du samedi. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 Claire.